Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Legacy of Discord. J'espère que vous allez bien. Pour ma part je vais bien. Justement je vais vous faire une nouvelle vidéo sur ce jeu. Oui, qui est un jeu qui m'a vraiment marqué. Oui, alors j'ai décidé de participer chez Side. Si vous avez un jeu sur Android que vous voulez que j'essaye, faites-le dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher le petit like. Écoute pas une vidéo. Écoute pas une vidéo pour quand même un jeu très palpitant. Alors, je vais pas un peu découvrir ça. Ça amène un peu pour moi des problèmes. Le destin, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu un peu, comment dire, action en enfant. Je dirais ça. Un jeu qui est gratuit sur Android, Google Play, Apple Store. Et je vous donne un conseil si vous commencez un nouvel ami jouer au jeu et que vous voulez finalement y jouer. Je vous recommande fortement de connaître le serveur de votre ami. Car comme ça, au moins, vous pouvez jouer sur le même serveur, être ami, passer parce que là, on va faire le troisième niveau du chapitre 11. Le chapitre, ma foi, fort sympathique. Comme vous le voyez, sûrement, là vous le voyez pas, le déplacement facecam, le facecam un peu par journaliste. Là, je vais passer ce niveau-là, ensuite nous allons voir un peu les techniques de combat. Bah, pas des combats là, c'est... Comment dire? Bah oui, les astuces, là, des astuces là, que je pourrais vous dire. C'est vrai, quand tu commences le jeu, quand on commence Legacy of Discord, au début, on regarde les autres, genre full puissant, on se dit, mon dieu, ça doit faire longtemps qu'ils sont joués, ils sont des gamers. En fait, non, c'est juste que ils ont monté le niveau rapidement, puis ont débloqué toutes les possibilités. Le joue sans costume. Disons que costume, bof. J'ai beaucoup de vous montrer ça de même. Là, je vais faire mon ulti. Ah, papa, il y a des messages là, dans le chat là, qui montrent des exploits qui ont été faits. Regarde là, j'augmente ma puissance en plus. Dites un commentaire hein, si vous aimez ça, la facecam. Là, disons que c'est un peu plus compliqué là, ces boss là. Au début, les boss sont pas si tough que ça. Ouais, go 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 go. Oui, ça c'est une belle finale là. Ça c'est une belle finale là pour terminer un boss là avec une belle fusée. Là. Ah, ça c'est moi le thé. 3 étoiles. À présent. J'ai raté les diamants, c'est super. Comment je sais pas j'ai la luck. Pour ceux qui savent pas vraiment c'est quoi ce jeu là, ceux qui se demandent comment le voir, ben c'est comment dire. Non, en fait ça, je sais pas quoi dire. Je fais pas souvent des vidéos. Je fais juste pour le plaisir. Bon, allons voir Kara. Dans la faille, le chaos spatio-temporel peut vous dévorer l'esprit, créant une confusion qui peut vous rendre fou. Ceci est un appareil pour l'esprit créé par un chercheur qui travaille avec Hope. Il est assez petit pour pouvoir être attaché à une statue. Et il vous protégera du chaos. On va aller voir Elsara, la prophétesse. On va aller lui parler. Hope demanda ce qui était arrivé à son maître. Eh bien, nous venons de découvrir son secret. Son maître c'était un véritable héros, mais pas un de ceux au destin glorieux.
Ok. Je me souviens plus c'est qui Hope. C'est qui déjà? Je sais plus. Il y a dans ce monde de nombreuses choses que ni toi ni moi ne comprenons. Par exemple, je ne sais pas comment je suis devenue prophétresse. Tu comprendras, mais de toute façon, cela ne sert à rien de se demander pourquoi. Oui, notre perso peut parler, hein, il peut dialoguer avec les autres, mais c'est rare. Là, nous allons continuer la campagne. On va finir le chapitre 11, peut-être continuer, enchaîner avec le chapitre 12. Hein. Ensuite, nous allons faire le niveau 14. Je vais mettre le son. C'est quand même stylé comme jeu. Les graphiques, on voit que JT Arcane ont quand même mis beaucoup de taf sur les graphiques. Parce que c'est des graphiques qui sont quand même extraordinaires. Ils sont rares les graphiques qui sont de cette envergure. Par exemple, moi je suis fan de jeux d'aventure. Posez-moi un jeu d'aventure avec action, des épées, du combat, du fight. Vous pouvez être sûr que je vais le faire. Mais c'est pour ça que je vous demande en commentaire si vous n'avez pas d'idée de jeu, parce que moi je sais pas ce que je pourrais vous faire sur Android. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous faire des vidéos de Hide and Seek, PC, Minecraft. Peut-être que vous aimeriez ça. Si vous aimeriez ça, faites-le moi savoir en commentaire, quand même Hide and Seek c'est quoi que j'aime beaucoup. Donc c'est ça de savoir. Franchement, je peux vous dire que l'un des boss les plus fabuleux, là, ça sera celui dans la mission 15. Ah non, j'ai pas été assez puissant, j'ai pas assez affaibli. Dans la mission 15, ce qui est cool, c'est que le boss de fin, il a full de PV, je vous dis tout le monde. Si vous voyez l'affaire avec l'affaire d'enregistrement, là, c'est normal, c'est juste une application qui fait ça. Comme par exemple ici, relation, famille en puissance. Nous allons faire la mission 15, voici le boss. Un lion, je sais plus quoi. C'est un excellent boss. Les familiers s'oublieront pas trop. Ça c'est vrai par contre. C'est vrai, les familiers là, ça s'oublie. Mais pas juste ça. Les ailes aussi. Toutes les ailes ont une histoire. J'ai un autre planifié que j'ai gagné tout à l'heure. Avant de tourner. C'est noble sinon. Là j'ai Murloc. Ce qui est cool c'est que quand tu peux augmenter, tu peux renforcer le nombre d'étoiles de ton familier. Je ne me rappelle plus comment. Tu pouvais augmenter ton charisme en augmentant une certaine type de puissance. Tu pouvais effectivement augmenter ton charisme. Genre plus comment dire, costaud avec une meilleure animation. Ok non, là il y en a beaucoup trop. Ah ça lag. D'après moi il y a des problèmes. D'après moi il y a des plus gros sur le serveur parce que ça lag. Si vous jouez au jeu, ben je vous dis content pour vous parce que c'est quand même un des meilleurs jeux. Dévoreur de cadavres. Ok non, alors c'est pas le même nom que dans la première le premier chapitre. Vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vie. Si c'est un jeu que vous aimez beaucoup, faites-le moi savoir parce que c'est quand même pour moi un des meilleurs jeux. Bien sûr, il y a d'autres jeux que je pourrais faire avec Blade and Ring. Donnez-moi un commentaire des bons types de jeux sur Android.
que je pourrais mettre. Et je vais essayer de les essayer parce que j'ai pas beaucoup de mémoire à tout ce que j'ai. Si vous pouvez me donner aussi quelques outils comme idée, comme quelques applis de montage, c'est fort apprécié. Ouais, j'avoue, je suis moins gêné que dans la première vidéo parce que là, je montre mon jeu. Vous voyez bien que je me dévoile grand jour. Ah, je peux voir facecam, je suis horrible. Ah, pour ceux qui savent pas, c'est parce que j'active ma facecam comme ça. Au moins, je peux voir mes expressions, ça vous permet de me percevoir. Non, sérieusement, Devoir des cadavres, c'est l'un des boss les plus stylés. What? What? Ok, il y a eu un bug là. Je vais déplacer un peu la facecam un instant. Comment ça, 37-36? Pourquoi il doit? Oh putain. Bah, c'est pas grave. Je passe ça. C'est le premier niveau dans lequel j'ai n'ai que 2 étoiles. J'ai toujours 3 étoiles sinon. Ok, go, la petite récompense. Je veux la récompense. Je veux, bon. Ah. Obtenez, qu'est-ce que j'ai obtenu? Ok, une chance, j'en avais pas en plus. Ouais, la paille. Non. Je l'envoie à Alice. Non, Adèle. Ok, non, elle s'en va. Ouais, parce que... Plus grave, parce qu'un jour, pas ce qui peut les voir. Sentinelle, vous voilà de retour. N'ayez crainte, les esprits démoniaques sont déjà passés. Vous avez été parfait. Après tout ce qui s'est passé, j'ai réalisé qu'un esprit dont les attentes ne sont jamais comblées meurt intérieurement. Alors qu'un esprit, toujours en quête, meurt extérieurement. Ça c'est beau comme phrase. Je sais pas, je trouve que c'est poétique. Ah, nous allons devoir aller parler à Kara la prophétresse. Ouais. Hope est passé juste avant de partir. Il a dit, je sais quoi faire désormais. Toutes ces années de recherche n'auront pas été vaines. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose à voir avec ce qui s'est passé cette fois-ci? Ouais, en même temps, nous sommes un peu de nous faisons des opinions. What? Ah ouais, c'est parce que je suis délassé au début. J'ai découvert par hasard que ce sont des hommes, des mortels de notre époque qui ont ouvert la faille spatio-temporelle. C'est là qui signifie que les esprits démoniaques ne... Ok, non, 3 petits points. Mais qui, à notre époque, a la capacité d'ouvrir la faille, très peu de personnes en sont capables. Ah, on va aller parler à Alice, la fille d'Adèle, le mère berserker. J'étais tellement inquiète. Vous avez failli avoir un accident alors que vous ne pouvez pas vous permettre d'être de nouveau blessé. Nous avons tous une autre lot de douleur. La différence c'est que mon âme ne pourra jamais trouver la paix alors que la vôtre aussi. Bah ça c'est vrai, tu sais, on fait juste un job. Ah, là allez voir Adèle. Ah, il est charismatique. Il est très charismatique, je le dis. Des habitants de Fitchir ont rapporté à nos troupes défensives que Hope avait agi étrangement ces derniers temps et qu'on peut apercevoir une mystérieuse lumière. C'est suspect en effet, rendez-vous tout de suite là-bas pour mener l'enquête. Et bien ce sera pour la prochaine fois. Donc j'espère que cette... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir car j'ai goût de continuer ça. Allez, bye tout le monde!